Pour une personne avec un déficit d'attention, il peut parfois être difficile de se mettre à la tâche, particulièrement si les échéanciers paraissent loin, comme une fin de session par exemple. L'astuce, c'est de décortiquer le travail à faire en plusieurs étapes afin de ne pas avoir une, mais plusieurs dates d'échéance et plusieurs parties de travail à réaliser. Une autre chose qui peut aider est de tenter d'instaurer une routine dans la semaine. Parmi les plages de cours, ne serait-il pas possible de faire des blocs de 2-3 heures à heure fixe pour la préparation et l'étude? Lorsque c'est fixé dans notre semaine, il est plus difficile de les repousser. Choisis également les moments de la journée où tu es habituellement plus alerte. Souvent au début de journée, nous sommes moins fatigués, moins pris par les préoccupations et pouvons plus facilement diriger notre énergie intellectuelle vers les travaux scolaires. Autre chose. Identifie ce à quoi tu perds ton temps dans la semaine. Est-ce que c'est la télé, les jeux vidéo, Internet, les sorties? L'idée n'est pas de cesser ces activités complètement, mais plutôt d'établir tes priorités et de te servir de ces activités comme renforçateur après avoir atteint tes objectifs de la journée. L'attention est une fonction cérébrale qui peut facilement être dérangée. On le sait, si on est fatigué, malade ou préoccupé, notre attention est affectée. Lorsqu'on a été diagnostiqué avec un trouble déficitaire de l'attention, nous sommes encore plus sensibles aux distractions. Comment alors maximiser notre capacité attentionnelle? Premièrement, identifie le meilleur environnement pour travailler. Par exemple, t'asseoir en avant dans la classe pour ne pas avoir trop d'interférences sonores entre toi et le professeur, ou t'isoler dans un endroit calme sans stimuli pour étudier. Si les distractions proviennent de tes propres pensées, particulièrement des préoccupations passées ou futures, fais une liste de tout ce qui te préoccupe, accole-y des pistes de solutions et détermine à quel moment tu t'occuperas de ces problèmes. Reviens ensuite à la tâche. Dans le moment, tu auras l'esprit plus libre. À toi de déterminer quelles stratégies seront les plus efficaces dans ta situation.